Cette que tout le monde conférence passe. va maintenant être enregistrée. Voilà. Hop, c'est bon, tu peux y aller. Merci Julien pour l'intro et rebonjour à tout le monde. Donc effectivement, ce qu'on voulait vous proposer avec Julien, Benoît et Michel aujourd'hui, c'était de vous faire, on va dire, un atelier en deux points. Une première partie avec Michel où on va déjà tous un peu se présenter et puis vous rappeler, je dirais, le pourquoi d'aujourd'hui on revient à un système d'emplacement. Et puis aussi une petite piqûre de rappel sur les bonnes pratiques qui auront aussi son impact sur la performance de vos annonces. Il y aura évidemment un temps dédié à l'échange concernant Indeed. Et puis en second temps, donc on laissera la parole à Benoît sur Talent Plug où vous aurez aussi le partage de l'interface que vous avez chacun en agence et ce qui vous permettra que ça soit plus clair pour vous aussi, j'imagine, dans votre quotidien. Avant de nous présenter, je vais juste rappeler comme on est nombreux, donc n'hésitez pas soit à utiliser le chat s'il y a des questions en cours de route ou à lever la main en cliquant sur le petit onglet. Et puis comme je disais, il y aura vraiment un temps dédié aux questions, donc rassurez-vous. Et puis du coup, je vous propose qu'on se présente rapidement parce qu'on est peut-être nouveau pour certains. En tous les cas, donc moi, je commence rapidement par moi. Donc je suis Laurent, un de vos interlocuteurs principaux pour les solutions. Alors aujourd'hui, c'est principalement Indeed avec Abalone, mais on représente aussi Glassdoor puisque ça fait partie du même groupe. Moi, je vous accompagne sur toutes les thématiques et je suis ravi de pouvoir vous accompagner parce que j'ai une expérience aussi en agence de travail temporaire de plusieurs années aussi. Alors ça remonte un peu, mais je pense que les problématiques malheureusement n'ont pas trop changé. Et puis ça fait quelques années que je suis chez Indeed, donc ravi de pouvoir vous accompagner au quotidien. Et donc, je travaille en équipe avec Michel, que je laisse se présenter également. Merci, bonjour à tous. Très heureux de pouvoir partager ce moment-là avec vous. Effectivement, donc moi je suis Michel Pagès, donc je travaille avec Laurent depuis les débuts d'année. Ça fait un peu plus de 2 ans que je fais partie des équipes d'Indeed et j'ai travaillé pendant 11 ans pour un job board un peu plus traditionnel avant, donc toujours gravité dans le milieu du recrutement. Et du coup, on est vraiment spécialisé avec Laurent sur uniquement les entreprises de staffing. Donc, on a quand même une expertise assez poussée avec pas mal d'entreprises différentes qui partagent souvent des enjeux qui sont parfois similaires. Et du coup, on est ravi, enfin, je suis ravi de pouvoir vous accompagner. Moi, plus sur la partie, on va dire, technique, donc dans l'utilisation opérationnelle des produits, et puis aussi là pour vous donner tout un tas de conseils et d'astuces pour avoir les meilleures performances, que ce soit sur la partie annonce, mais également sur la partie sourcing. Merci Michel. Puis Benoît, je te Et laisse bien passer le sûr, je micro. suis le troisième dernier mousquetaire. Ravi également de pouvoir vous former sur les bonnes pratiques aujourd'hui de la multidiffusion. Il y aura beaucoup d'informations à intégrer. Donc encore une fois, et comme le disait Laurent, n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes pendant cette formation. Voilà, plus vous aurez des questions, meilleures auront les réponses. Et surtout, moi, le but, c'est de sortir de cette formation avec le maximum d'informations. Donc on fera le nécessaire pour créer une offre qu'on avait fait, un fictive, Laurent, en partant en tout cas de la liste des job boards, en arrivant jusqu'au bouton publier, et je vous donnerai des petits tips, des petites choses qui vous feront gagner du temps dès aujourd'hui. Voilà. Et je suis, Top. pour la petite information, à la fois référent formation, donc vous avez bien compris que c'était mon rôle, mais aussi le qualité, c'est-à-dire de m'assurer que votre plateforme aussi fonctionne de façon opérationnelle. Bon, là, il n'y a aucun souci avec Abalone parce que ça fait depuis quelques années maintenant qu'on travaille ensemble. Donc, et tout se passe, j'espère, en tout cas, dans le meilleur des mondes. Voilà. Top. Merci Benoît. Du coup, on va commencer par Indeed et on va essayer de se maintenir au timing pour pas trop déborder. Je vais vous partager du coup mon écran. Hop. Je vais vous laisser me confirmer du coup que vous voyez bien mon C'est tout bon. écran. C'est C'est tout bon, bon? Laurent, ouais. Bon, super. Donc, ce qu'on veut faire avec Michel, c'est vous redonner quelques informations, du coup, pratico-pratiques à la fois en termes de gestion de vos emplacements, du coup, d'annonces qui vont être sponsorisées sur Indeed. Et avant ça, vous rappeler quand même notre mission première chez Indeed, qui est
d'aider les gens à trouver un emploi, c'est important parce que faut bien que vous ayez en tête que Indeed va toujours favoriser l'expérience candidat. C'est vrai que vous pouvez trouver vous en tant que employeur que parfois les solutions sont peut-être pas assez adaptées à votre propre utilisation, mais on va toujours viser l'expérience candidat en premier lieu parce que c'est ce qui nous fait travailler chacun au quotidien. Donc dans cette petite présentation, on va vous faire un petit rappel de d'Indeed, ce qu'est le fonctionnement d'Indeed. Ensuite, on va aborder les règles et les bonnes pratiques à adapter, à adopter surtout sur Indeed. Et on repassera sur quelques liens de ressources auxquels vous aurez disposition pour exploiter à tête reposée, j'ai envie de dire. Et puis on aura un petit moment d'échange sur les questions que vous pourriez avoir suite à ces informations. Indeed, comment ça fonctionne en tant qu'employeur en fait. Nous, notre rôle avec Michel, c'est évidemment de vous apporter de la visibilité, principalement sur vos annonces. Faut savoir que du coup sur Indeed, vous avez différents niveaux de visibilité. Le premier, ce qu'on appelle organique, ça va être la possibilité donc de diffuser des annonces gratuites directement, soit depuis un compte que vous avez créé sur Indeed, ou des annonces qu'on reprend depuis votre site carrière. Donc c'est le cas notamment sur Avalon. On y reviendra après. Ensuite, vous avez un deuxième niveau de visibilité qui est la sponsorisation. C'est, on va dire, le niveau optimal où vous allez pouvoir être le plus visible par rapport à votre annonce. Et enfin, ça peut être une sorte de visibilité, la non-visibilité du coup, où votre annonce n'apparaît pas du tout sur la plateforme, et on va revenir après sur les conditions qui pourraient expliquer cette situation. Donc Indeed, en fait, comment on peut s'assurer de mieux performer, ou en tous les cas d'avoir le plus de retours de candidats possible. Donc en fait, sur notre plateforme, on se base sur deux éléments qui va être le premier, donc la pertinence. On va y revenir juste après dessus, mais c'est un des vecteurs qui va vous assurer de générer, par du cas, des candidatures. Et l'autre levier, ça va être aussi l'investissement que vous allez avoir sur une annonce et qui va vous permettre, et c'est là où on appelle ça la sponsorisation. Pour revenir sur du coup la pertinence, on a en fait un algorithme qui fonctionne sur Indeed et qui tient compte en fait de plusieurs petits indicateurs. Alors, je dis petits, là c'est sur la slide, mais il y a une multitude d'indicateurs pour en fait définir un scoring de pertinence de votre annonce. Donc on a essayé de résumer avec Michel concrètement quels sont les on va dire les leviers qui sont pris en compte sur la pertinence. Donc ça va déjà être par rapport au nom en fait et aux mots-clés que vous allez renseigner du coup dans vos annonces, qui soient les plus pertinents par rapport à ce que va taper le chercheur d'emploi dans sa recherche. Donc on va parler du contenu, de la fraîcheur aussi de l'annonce en question, de la localisation évidemment que vous allez avoir à renseigner sur les annonces, et aussi évidemment aussi du process de recrutement que vous proposez aux candidats en termes pour postuler, et enfin aussi, et ça va être aussi quelque chose de très important d'avoir en tête. On parle de comportement du candidat parce qu'évidemment, et on en parlait en préambule, on se base notamment sur l'intelligence artificielle pour proposer les annonces qui vont correspondre le mieux au candidat, que ça soit par rapport aux mots-clés qu'il va taper dans le résultat de recherche, mais aussi du coup aux annonces précédentes qu'il a pu consulter, aux pages entreprises qu'il a pu du coup également consulter. Donc on se base également sur ça, et puis on n'a pas tout listé, mais il y a plus de 250 autres petits, en tous les cas, petits indicateurs sur lesquels notre algo va définir votre scoring de pertinence. Et évidemment, en complément de tout ça, il y a évidemment la concurrence en face en tant qu'employeur que vous avez sur ces mêmes métiers que vous proposez en fait. Donc, plus vous avez de concurrence, évidemment, plus le scoring
a son importance en complément évidemment de l'investissement que vous allez pouvoir y mettre. Euh, Ensuite, alors j'ai entendu du coup un petit bip, mais n'hésite pas Michel à prendre le relais s'il y a des questions ou à m'interpeller là-dessus. Ouais, non, en fait, c'est juste, si je peux compléter, souvent, on se pose la question, on a souvent des remarques où des consultants ou des chargés de recrutement me disent, enfin, ou nous disent, j'ai cherché mon annonce sur Indeed, mais je la trouve pas. Alors, pas d'inquiétude, en fait, c'est pas parce qu'elle n'est pas visible ou qu'elle n'est pas en ligne, c'est qu'en fait, l'algorithme n'a pas jugé pertinent de vous la montrer à vous. Et à ce moment-là, dans la journée, Mm. en fait, il va vraiment pousser l'annonce auprès des candidats qui sont susceptibles d'être intéressés, donc qui ont l'expérience sur le poste et qui ont déjà consulté des offres similaires, etc., etc. Donc, si Laurent et moi on fait exactement la même recherche, par rapport au comportement qu'on a sur le site, on n'aura pas la même liste de résultats. Donc, C'est vrai. Très bon complément parce que c'est vrai que c'est souvent des questions qu'on a qui nous sont remontées. Effectivement, l'algo fait en sorte justement de par votre comportement déjà qui est plutôt employeur de ne pas vous présenter une annonce qui ne serait pas en lien avec vos habitudes et vos mots renseignés. Donc ça, c'est effectivement l'un des leviers, la pertinence. Excuse-moi Laurent, Ouais, je vois qu'on a une main levée, je ne sais pas s'il y a une question. C'est Lauriane ou Estelle peut-être, je ne sais pas, qui a levé la main. Est-ce qu'on a une question? Non? Bon, ok, bah, désolé peut-être. pour Bon. l'interruption. Non, mais si ça revient, il y a pas de souci. Donc l'autre levier qui est important et en ont parlé, ça va être du coup l'investissement et ça concerne plus la sponsorisation d'annonces. Là, ce qu'on voulait vous montrer avec Michel, c'est juste une vue de la visibilité en termes d'impression d'une annonce corrélée dans le temps en fait. Donc quand on parle nous d'impression, c'est le nombre de fois où vos annonces vont apparaître dans les résultats de recherche. Donc on voit qu'en fait une annonce organique, donc concrètement c'est une annonce gratuite, elle bénéficie au tout début d'une bonne impression, mais dans le temps elle va très vite chuter parce que justement dès lors où on a une nouvelle annonce qui apparaît sur la plateforme, votre annonce descend au fur et à mesure dans les résultats de recherche. Alors que du coup la sponsorisation permet en fait de limiter la perte d'impression dans le temps parce que son rôle c'est de mieux ressortir dans les résultats de recherche de manière plus importante dans le temps et donc de vous assurer un meilleur emplacement et donc une meilleure visibilité de votre annonce. Donc ça, c'est très important de comprendre ce fonctionnement-là. Pour vous donner aussi un ordre d'idée, et c'est vrai qu'on n'a pas posé la question hier, mais par seconde sur la plateforme Indeed, faut savoir qu'on a allez, en moyenne, c'est plutôt 12-13 nouvelles annonces qui sont diffusées sur Indeed par seconde. Donc ça vous donne une idée à laquelle votre annonce peut rapidement chuter dans les résultats de recherche. Laurent, excuse-moi, est-ce que tu peux Ouais. peut-être faire un petit rappel du pourquoi on est passé de la sponsor illimitée en 2023 au retour par remplacement? Enfin, Moi, j'allais en faire part Pardon, après. Bah, excuse-moi. si, non, non, pas de Excuse-moi, souci. pardon. Quand on allait aborder la stratégie 2024, mais t'inquiète, je l'ai en tête. Et juste pour rester sur la sponsorisation, est-ce que ça peut apporter? Bah, c'est effectivement une visibilité plus importante, va forcément, en général, drainer plus de candidatures et de chances d'aboutir à un recrutement. Donc nous, on estime que ça apporte en moyenne 4,5 fois plus de chances d'aboutir, en tous les cas, de closer le recrutement que vous diffusez sur Indeed. Euh, donc, pour en venir à la stratégie 2024, Julien le disait en préambule, ce qui est prévu cette année, c'est d'avoir donc un nombre d'emplacements, donc qui sera du coup disposé pour les annonces sponsorisées sur Indeed. Donc, on est à 8 emplacements par agence. Aussi bien, alors je sais pas si sur cette session il y a les confrères du Benelux, mais aussi bien sur la France comme le Benelux. Et puis du coup, ouais, On a on est ouais, 17 emplacements sur le Benelux, mais effectivement, le contexte est un peu différent. Mais sur toutes les agences France, on est à 8 emplacements par agence. ok.
Top. Et donc, ce qui veut dire que le reste des annonces qui ne vont pas être sur un emplacement seront donc reprises en gratuit depuis le site carrière d'Abalone. Et donc, alors, pour expliquer le pourquoi du changement par rapport à l'année dernière, où vous aviez du coup une sponsorisation en illimité, c'est que du coup, en tous les cas, Indeed s'apercevait que avec la sponsorisation, déjà, on avait de plus en plus d'annonces sponsorisées qui, et comme l'a dit Julien, généraient beaucoup de candidatures, mais qui n'étaient pour la plupart malheureusement pas valorisées. Et donc, les candidats n'étaient même pas traités, même pas approchés, et ce qui avait tendance à générer une mauvaise expérience candidat et parfois même, du coup, pénaliser l'employeur en question qui pouvait voir sa notoriété impactée également. Donc, l'idée a été de plutôt se dire, et en parallèle de faire une analyse pour se dire combien j'ai besoin d'investir en moyenne pour chacune des annonces pour générer suffisamment de candidatures sans que ça soit du coup un volume démentiel. Et donc c'est l'étude qui a été faite. Donc aujourd'hui en fait on estime qu'il faut un prix minimum d'investissement par annonce sponsorisée pour s'assurer que chacune des annonces a la même chance de performer et que ça soit sur du coup un volume de candidature, on l'espère, tout à fait plus abordable. Et donc en fait, dans les faits, du coup, vous pourriez très bien encore cette année sponsoriser toutes vos annonces, mais ça représenterait, pour être franc, un budget assez important. Et évidemment, nous, notre intérêt avec Michel, c'est de continuer à travailler avec vous. Donc, Julien a fait l'exercice et on a fait l'exercice ensemble aussi de se dire quelle serait la stratégie la plus cohérente. Donc, on en est revenu à un système d'emplacement. Et je pense que c'est une bonne manière aussi pour vous de peut-être même si ça sera un travail un peu plus chronophage, mais de vous responsabiliser sur l'importance que vous allouez à chacune des missions que vous pouvez avoir de vos clients. Et donc, pour vous donner quelques conseils complémentaires sur le choix des annonces à sponsoriser, nous, ce qu'on vous recommande avec Michel, ça va soit de se dire sur des demandes récurrentes par exemple, sur je sais pas, des prépas de commande, vous savez que vous avez un client ou deux, trois clients qu'on a besoin toujours dans l'année de manière volumique assez récurrente, ça va peut-être être de privilégier une de ces annonces pour vous assurer un volume de candidature en continu suffisamment bon pour vous. Ou alors, au contraire, ça peut être du coup pour des besoins qui sont peut-être un peu plus ponctuels, mais où vous savez qu'on est sur un métier assez tendu, peut-être sur des techniciens de maintenance par exemple, où vous savez que vous allez pouvoir avoir une marge un peu plus intéressante, un coef un peu plus fort, et donc par conséquent où il y a un intérêt de le sponsoriser en particulier. Ou alors parce que vous savez que tout le monde cherche des bons candidats sur ce métier-là, et pour vous assurer que vos annonces soient dans les premières annonces vues par ce bon candidat quand il se connecte, vous avez tout intérêt à le sponsoriser. Et Excuse-moi Laurent, pardon, je fais juste une intervention parce que je vois que ça suscite des réactions, mais pour donner juste du contexte, enfin le contexte à Ballon, oui, euh, que tout le monde comprenne bien, il y a deux choses, hein. La première, effectivement, la sponsor illimitée a fait exploser notre volume de candidatures en 2023, pardon, plus de 400 000 qu'on n'a pas forcément valorisé. Et ça, c'est aussi un problème, hein. Alors, c'est certes un confort de ne pas avoir la question à se poser de qu'est-ce qu'on sponsorise et comment on le gère. Pour autant, d'avoir plein de candidats qu'on ne traite pas, qui postulent, c'est pas génial pour nous. Concrètement, comme disait Laurent, donc le choix qui a été fait par Indeed de passer le budget minimum par annonce à 15 euros pour pallier au fait que finalement ça avait été tellement bien vendu que trop de sponsorisation illimitée faisait que c'était dilué dans la masse. Chez nous, ça revenait à faire x3 sur nos budgets Indeed, ce qui était juste pas concevable, hein, puisque c'était l'ensemble de notre plan média. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question de pourquoi et qui comprennent pas pourquoi on a dû repasser,
en emplacement, c'est pour deux raisons fondamentales. La première, parce que ça nous était imposé par Indeed. Enfin, c'est trois raisons. Et la deuxième, des questions de coût. Et la troisième, parce que trop de candidatures, finalement, tue la candidature. Voilà. Désolé, Laurent, pour ce petit aparté, mais Non, c'est important que tout le monde comprenne bien pourquoi on a dû repasser, alors que oui, potentiellement, ça peut apparaître comme une contrainte, ce ouais. mode de gestion en emplacement. Je rebondis sur le message de Cyriac, du coup, si j'ai souvenir, parce que j'ai besoin de l'avoir en atelier. Mais effectivement, alors, pour aussi bien préciser, quand on parle d'emplacement, ça ne veut pas dire qu'on a nécessité besoin de laisser les huit mêmes annonces, du coup, en sponsorisation sur un mois. Évidemment, si vous avez besoin de modifier une annonce, et on le verra tout à l'heure avec Benoît sur l'interface, c'est tout à fait possible. Ça n'empêche pas la rotation de ces emplacements. Au contraire, néanmoins, si on est vraiment sur des recrutements qui sont toujours ouverts, on va revoir après quelques règles qu'on vous invite à suivre. Ouais. Donc, pour aller au-delà de cette stratégie et s'assurer effectivement que vos annonces performent, et c'est vrai que tu disais que parfois il manque de candidats, il faut aussi s'assurer que vous mettez tous les bons ingrédients pour que votre annonce soit la plus attractive possible. Et donc pour ça, nous, on a quelques règles qu'on vous invite à suivre, et des bonnes pratiques qu'on vous recommande du coup d'utiliser sur Indeed. Même si effectivement, alors Julien le dira peut-être, mais qu'il y a parfois des recommandations un peu diverses sur d'autres job boards, mais nous en tous les cas, c'est ce qu'on vous invite à suivre pour du coup notamment déjà garder une visibilité optimale de vos annonces. On parlait tout à l'heure qu'on a différents niveaux de visibilité, donc on a la sponsorisation, mais qui peut parfois aussi du coup être soit imposée parce que vous n'allez pas forcément respecter certaines règles du coup pour être diffusé en gratuit. Donc notamment quand on voit des éléments comme des symboles ou carrément des phrases dans le titre, et là on parle uniquement du titre des annonces, on va forcément imposer la sponsorisation parce que ça ne répondra pas aux règles de la diffusion gratuite. De même, quand on a la tendance à sensibiliser le candidat en voulant mettre urgent immédiatement, enfin des messages un peu d'alerte dans le titre, c'est pareil, on estime que c'est pas forcément une expérience idéale pour le candidat. Et il y a également le fait de mentionner les villes, le pays ou la région, donc dans le titre, c'est pas du tout conseillé, puisque en plus vous avez la possibilité de l'indiquer déjà dans le corps de l'annonce. Et puis sur Indeed, il faut savoir que quand elles sont présentées, les annonces, on voit directement aussi du coup la localisation qui est prévue dans le bon encart. Et pareil, tout ce qui va être du coup mention du salaire dans le titre, c'est pas le bon emplacement prévu, donc ça va nécessiter, si vous le faites sur des annonces que vous diffusez en gratuit, d'être sponsorisé obligatoirement pour qu'elles soient vues. Et puis enfin, tout ce qui va être incité à forcer les candidatures par des process assez imposants, ou qui vont avoir tendance à générer juste en fait de la visibilité sans forcément avoir une destinée de recevoir des candidatures. Ça, c'est aussi proscrit en organique. Et pour éviter également, là, et ça sera encore plus contraignant, de n'avoir aucune visibilité, il faut vraiment du coup ne pas renseigner d'emoji dans le titre de l'annonce, ou même d'autres symboles qui auraient tendance à attirer l'œil du candidat pour le forcer ou l'inciter à cliquer sur l'annonce. Et enfin, avoir quand même des titres les plus clairs possibles, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir une expérience candidat la plus optimale. On va revenir, et ça va peut-être être répétitif sur certains aspects, mais je pense que c'est important de bien avoir ça en tête. Dans la même lignée, mais ça, je pense que c'est devenu, et je sais que Julien et le groupe Avaven véhiculent des valeurs notamment d'inclusion. Ça va être au moins d'avoir la mention, et c'est obligatoire, la mention homme-femme dans le titre des annonces.
Sinon, s'il y a vraiment ces absences de mention, elles seront pas du tout visibles, ouais, sur la plateforme. Je Et complète, je, com- puis, ouais, je compléterai juste un petit point sur la partie des, euh, des, euh, des symboles qui peuvent apparaître dans les titres sur certaines annonces. J'irai même oui, plus loin, ça peut même parasiter en fait la visibilité de votre offre parce qu'en fait ça va empêcher l'algorithme de bien travailler, puisqu'il va vraiment faire un matching entre ce que le candidat va taper dans le moteur de recherche et ce que vous aurez dans l'intitulé de poste. Et donc, si on rajoute des symboles ou autres, ça parasite complètement l'algorithme pour faire ressortir les annonces. Donc, c'est vraiment à proscrire il faut vraiment se limiter à l'intitulé de job, homme-femme, se limiter à ça, tout simplement. et en plus, oui, comme on disait en préambule, c'est vrai que ça va impacter le score de pertinence et en fait, vous allez de Ouais. base vous mettre entre guillemets une balle dans le pied et vous donner déjà moins de chances d'être vu par rapport à un confrère. Pareil sur la typologie de contrat, on a tendance parfois à vouloir mettre tous les contrats dans le titre de poste. Il y a juste quelques situations qui imposent de le faire, c'est notamment sur la partie freelance ou indépendant, où là, pour permettre en tous les cas au candidat que ça soit clair dès le début que c'est un poste en freelance ou indépendant, on va forcément inciter les employeurs à le mentionner du coup. Donc ça va être vraiment les seuls, on va dire, cas de figure de contrat. Pareil, si, et je le disais tout à l'heure, que la mention du salaire, si elle est dans le titre, elle va générer forcément de la sponsorisation. Elle ne pourra pas forcément être vue en gratuit. Pareil sur la partie donc stage, on impose aussi de le mentionner dans le titre de l'annonce pour que encore une fois ça soit très clair pour le candidat avant même qu'il ait besoin de consulter l'annonce. Et vous pouvez aussi évidemment du coup derrière préciser la durée du stage. Donc ça c'est effectivement des cas de figure qui autorise en tous les cas la mention du stage dans le titre. On a résumé en quelques éléments, même si on en a déjà parlé, donc pour retenir qu'il n'y a pas besoin de mettre de ville dans le titre de l'annonce. Éviter pareil les majuscules. On a tendance à pour attirer l'œil du candidat en disant oh là c'est un métier en majuscule, ça a l'air important comme métier, mais en fait non, on s'aperçoit que nous c'est au contraire, c'est contre-productif parce qu'en plus le candidat en voyant ça va et naturellement avoir tendance à pas forcément plus cliquer, au contraire. En tous les cas, on incite à pas du tout en mettre. Pareil sur la notion d'urgence, on en a déjà parlé. Et puis les emojis aussi, je vais pas y revenir. Donc en revanche, et ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est d'éviter forcément le jargon interne. C'est vrai que nos appellations d'emploi propres en agence ou avec le client sont pas forcément les mots-clés qui vont être utilisés par les candidats. Donc déjà, comme je disais tout à l'heure, vous partez avec un handicap si vous avez cette tendance-là. Évitez également donc les références annonces, avec parfois quand on fait un peu du suivi derrière, on a tendance à mettre des références pour faire une extraction des annonces en question. Et puis surtout, c'est la longueur des titres. Nous, on préconise vraiment, idéalement, d'avoir 35 caractères maximum, parce que c'est le bon format pour à la fois passer sur du coup du mobile ou de l'ordinateur. Faut savoir que du coup, on a, alors ça dépend des profils, mais en moyenne, on a au moins 70% de nos annonces qui sont consultées via mobile aujourd'hui. Donc c'est très important d'être visible sur ce format-là. Ouais. Cette fois sur la partie description d'annonce, ça va vous sembler peut-être tout bête et je l'espère pour la plupart d'entre vous, mais il est indispensable d'avoir au moins l'ensemble des éléments qui sont listés là sur la slide. Donc à la fois donc les détails sur l'entreprise, présenter évidemment pas forcément le nom de votre client, mais en tous les cas le secteur d'activité, le positionnement du client sur son marché, ça peut être le leader, le challenger. Donc ça va naturellement aussi attirer la curiosité des candidats. Donc transparence du salaire, on va y revenir après. Les horaires de travail forcément, les avantages, on y reviendra aussi. Et puis aussi évidemment l'expérience que vous allez vous attendre du candidat et puis les missions aussi que vous allez proposer. Dans cette optique-là, pareil, on vous a du coup listé des choses à faire et à ne pas faire.
Pareil, du coup, dans le contenu de l'annonce, c'est important d'avoir une seule ville et un seul poste par annonce. Bien souvent, on essaye un peu de tricher en proposant plusieurs postes différents sur une même annonce. Pareil, les majuscules sont pas forcément indispensables, voire même, j'en parlais tout à l'heure, hein, pour rappel, si vous êtes sur un format mobile, on a tous, nous, personnellement, habitude, quand on consulte notre mobile, de voir que quand tout est en majuscule, c'est pas forcément l'idéal pour lire convenablement le texte. Euh, les emojis, les symboles ou les abréviations, c'est pareil, c'est pas forcément à utiliser. Et ce qui est aussi important, c'est d'éviter et je sais qu'en agence, on n'a pas forcément le temps de faire des annonces uniques d'une à l'autre, mais le copier-coller, ça c'est très important d'éviter parce que parfois on va avoir des mentions qui n'ont plus rien à faire avec le poste visé. Comme par exemple, ce qui est indiqué en dessous, c'est les dates, c'est tout bête, mais souvent on voit hein, qu'il y a des prises de poste à telle date, alors qu'en fait la date renseignée, elle date parfois même d'il y a 1 ou 2 ans en fait. Donc c'est forcément une mauvaise expérience pour le candidat et c'est une perte de temps pour le recruteur si jamais il a des candidats qui soient plus du tout sur les mêmes niveaux d'information. Et enfin, enfin, en tous les cas, on incite à ne pas renseigner du coup les adresses mail pour postuler, à la fois pour du coup, bah, ne serait-ce que le process de candidature. C'est vrai que le candidat aura le bouton postuler pour avoir la prochaine étape. Et puis aussi, bah, dans un souci de tracking, c'est toujours plus simple de pouvoir suivre du coup le process convenu sur le support. Et enfin, à l'inverse, qu'on vous incite forcément à faire, c'est toujours à avoir la description la plus concise et avoir en tête qu'il faut que ça soit aussi bien du coup incorporé pour le format mobile. Et également du coup, et ça paraît tout bête, mais c'est d'avoir l'intitulé de poste qui correspond du coup au poste qui est mentionné dans le descriptif. En fait, on a tendance parfois même à avoir des postes de manutentionnaire que vous recherchez un boucher dans le descriptif de l'annonce. Donc forcément, du coup, on n'est pas du tout sur le même profil. Et donc, bah, après, vous allez vous plaindre que vous recevez des mauvais candidats et le candidat va dire que ça ne correspond pas à ce qu'il a renseigné en fait. Donc, c'est vraiment important de relire chacune des annonces que vous allez créer. Et aussi, bah, du coup, vous inciter à utiliser ce qu'on appelle les mots-clés, c'est-à-dire s'assurer que les mots que vous allez inclure dans vos annonces soient effectivement ceux qui sont, pardon, les plus utilisés par les candidats quand ils font leur recherche. Et enfin, la chose aussi très importante, c'est le nombre de caractères. Nous, on s'aperçoit qu'une annonce qui a entre 700 et 200 caractères, c'est le bon format pour avoir assez de caractères utilisés pour véhiculer le plus d'informations sur l'annonce, sans que ça soit trop et que du coup vous perdiez le candidat avant même d'avoir fini l'annonce, ou pas assez pour pouvoir du coup bah, partager le maximum d'infos en fait. Plus vous serez clair et concis et précis dans votre annonce, plus vous allez gagner du temps aussi dans vos entretiens avec eux en fait, parce qu'ils auront déjà eu un maximum d'informations. Donc vous n'aurez pas forcément à vous répéter. Puis c'est surtout aussi que nous, on s'est aperçu que c'est ce format-là qui permettait de générer plus de candidatures que des annonces qui seraient du coup beaucoup plus longues ou beaucoup plus courtes. Donc après, on va pas vous demander de compter un par un, mais il y a des outils qui sont disponibles hein, sur Internet pour bah, copier-coller le texte et ça vous donnera automatiquement le nombre de caractères. Et puis bah, sur le salaire, on va y revenir rapidement, mais c'est devenu de toute façon quasiment un impératif de mentionner ça dans les annonces. Nous, on voit, et c'est indiqué hein, dans les stats, que bah, aujourd'hui, celles qui ont une rémunération d'indiqué, elles génèrent déjà jusqu'à 20% de candidatures supplémentaires, parce que c'est le premier indicateur que va rechercher tous les candidats. Euh, bah, moi-même, nous-mêmes, hein, je pense que si on consulte des annonces, première chose qu'on regarde, ça va être le niveau de salaire proposé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est devenu indispensable. Et même si, du coup, vos clients peut-être ne sont pas forcément pour partager des éléments, c'est bien au moins d'indiquer une fourchette de rémunération. Ça donne quand même une tendance de ce que vous pouvez proposer ou pas, et puis ça vous fait surtout vous aussi gagner du temps. Faut savoir que nous aujourd'hui, et ça va devenir obligatoire, mais on a déjà 78% des nouvelles offres
qui mentionnent des éléments de rémunération. Donc, si vous le faites pas, sachez qu'encore une fois, vous partez avec un train de retard par rapport à vos confrères. Et donc, pour résumer, du coup, ce qu'on peut dire, c'est que pour nous, une annonce de qualité, ça va être des renseignements sur l'entreprise, donc salaire, horaire de travail, les avantages réels. Et encore une fois, c'est pas uniquement ceux qui sont obligatoires, hein, comme du coup remboursement à 50% au titre de transport. Donc ça, c'est peut-être regarder sur ce qui se fait sur d'autres confrères sur les mêmes métiers, hein, les mêmes peut-être confrères à vous qui recrutent pour le même employeur. Peut-être que lui, il a des infos que vous n'avez pas et qui pourraient être intéressantes à mentionner dans votre annonce. Donc on ne vous dit pas évidemment de faire du copier-coller, mais peut-être de vous en inspirer. Et puis aérer évidemment au maximum le texte. Encore une fois, l'expérience candidat dépend du coup du contenu de l'annonce, mais aussi de la présentation de l'annonce. Et puis forcément, les prérequis, ça va être l'expérience visée, les attentes, et puis si vous avez la possibilité via les outils que vous utilisez pour diffuser vos annonces, de mettre des éléments en gras, c'est évidemment beaucoup plus impactant auprès des yeux des candidats. Euh, on en vient cette fois à juste les pratiques à éviter. Et ça, c'est quelque chose de très important. Nous, quand on a, en tous les cas, notre équipe qualité, elle va avoir tendance évidemment à vérifier le niveau de republication d'une même annonce. C'est-à-dire que je sais que vous avez peut-être tendance à vouloir du coup remettre trop fréquemment une même annonce pour vous dire peut-être que je serais mieux vu parce que annonce plus récente. Et nous, et vous le verrez après, on a quelques stades qui indiquent que c'est pas forcément le cas et au contraire, on recommande de laisser minimum 30 jours de diffusion de l'annonce. Que ça soit évidemment une annonce gratuite ou sponsorisée, parce que et on va le voir après, sur cette période-là, c'est là où vous allez générer une bonne partie de vos candidatures, et c'est pas parce que votre annonce sera plus fraîche, et au contraire, si vous avez tendance à le faire, vous risquez d'être bloqué en fait. Donc ça va devenir encore plus contraignant. Pareil, le fait de mettre du coup une même offre sur des villes différentes alors qu'on est sur un seul besoin, c'est pareil, c'est jugé du coup par notre équipe qualité que c'est pas respectueux en tous les cas des règles et vous pouvez avoir du coup un blocage de l'annonce. Si on est vraiment sur des besoins spécifiques, ce qu'on vous invite à faire, c'est de mentionner dans le descriptif de l'annonce que le poste est à pourvoir sur la ville de. Donc, si on est vraiment sur les mêmes métiers, sur des annonces qui sont assez similaires, on vous invite forcément à le préciser dans l'annonce. Et là, ça permettra la diffusion de l'annonce. Et puis, pareil, on parlait de dupliquer des offres sur plusieurs localités. C'est évidemment proscrit parce que en plus de ça, ça va être contre-productif. Votre même annonce va se faire concurrence en fait, donc vous allez encore avoir moins de visibilité et en final, c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Et vous faites face peut-être à d'autres problématiques à plus grande échelle. Ouais. Donc j'en Excuse-moi, parlais. Laurent. Ouais. Pardon, je rebondis juste sur le premier point, là, de la durée des annonces. Pour info, pour que tout le monde sache bien, on était jusqu'à juin dernier à 15 jours de diffusion sur l'ensemble des job boards avant clôture automatique des offres, parce qu'elles sont clôturées automatiquement, passé une certaine durée. On est passé à partir du coup du mois de juillet à 30 jours. Et on a vu une augmentation significative de plus de 30% du volume de candidature, le fait de laisser 30 jours au lieu de 15. Donc ça, c'est un point vraiment important au-delà des risques de blocage, c'est que si vous les laissez vivre votre annonce pendant 30 jours, vous aurez davantage de candidatures et de toute façon, elle se clôturera automatiquement au bout de 30 jours. Voilà, pardon, c'était pour la petite précision. Non, non, tu fais bien, et puis ça fait suite du coup, à l'analyse qu'on a pu nous mener, en fait, sur l'envoi de candidature. On voit qu'effectivement, sur les 15 premiers jours, on va recevoir jusqu'à 58% de candidatures commencées, donc sur l'annonce. Mais néanmoins, sur, du coup, les 30 jours suivants, ça représente 41% des autres candidatures que vous allez recevoir, en fait. Donc, ça ne veut pas dire que une annonce qui est laissée, plus long, enfin, plus longtemps,
va faire que vous ne recevrez plus du tout de candidature. Non, c'est vraiment par la pertinence des mots que vous allez choisir et évidemment les mots que va renseigner le candidat, mais que vous resterez visible dans tous les cas, quoi. Donc, on vous invite vivement à limiter effectivement ce système parce que par expérience, on a pu voir des clients qui ont été totalement bloqués et c'est évidemment ce qu'on veut éviter. Je vois que le temps passe, mais en tous les cas, ce qu'on vous mettra à disposition, c'est quelques ressources complémentaires, notamment sur les bonnes pratiques, la qualité des titres d'annonce. Michel en parlait tout à l'heure. Si vous voyez que, enfin, si vous ne voyez pas du coup que l'annonce apparaît sur Indeed, il y a plusieurs éléments qui peuvent l'expliquer. Et puis deux liens qui sont assez intéressants, c'est à la fois notre blog Indeed et puis le Hiring Lab, donc notre laboratoire de recrutement, où vous retrouverez pas mal d'infos marché qui sont assez intéressantes du coup, ne serait-ce que pour votre approche commerciale client et en plus renforcer votre crédibilité d'expert parce qu'il y aura pas mal de données marché sur les différents métiers et localités. Donc, n'hésitez pas à les consulter et puis on vous repartagera de toute façon cette présentation derrière. Je ne sais pas si sur cette partie-là, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on aurait pu vous partager là avant qu'on laisse la main à Benoît. Merci en tout cas pour cette explication au niveau de votre job board, comme d'habitude. Par rapport à l'utilisation de notre plateforme, Julien, on refait comme la dernière session. Est-ce que on choisit une personne qui va Euh, prendre la main oui, pour alors qu'elle mais par puisse contre, si arriver on sur la... ouais, si tu veux bien, Benoît, si on fait plutôt un focus plus précis sur la gestion plutôt des emplacements, plus que Ok? la construction de l'annonce, mais vraiment comment on gère nos emplacements Indeed. Mhm. Et puis bah, ça nous laissera peut-être plus le temps pour euh, des questions techniques qui pourraient venir, Mm. si ça te va. Comme Alors, vous... Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. je vais partager mon écran. Est-ce qu'il y a Nickel. une agence dans l'assemblée là qui veut bien être volontaire pour qu'on aille sur son environnement Talent Plug? Alors, j'ai vu un Camille dans le bandeau de conversation. Je vais vous expliquer où retrouver l'information par rapport à Indeed au niveau du délai en fait de diffusion de l'annonce. Et, Ok, normalement normalement, c'est... tout le monde est paramétré pour 30 jours, hein, normalement, Mhm. sauf souci de paramétrage, mais il n'y a pas de raison. Non, non, mais vous avez raison, Julien. Je vous montrerai dans la gestion des offres, en tout cas, comme on avait vu, où retrouver l'information pour être sûr et certain qu'on parle bien de la même durée de diffusion, en tout cas. Ok. Je partage mon écran et puis bah, je Mhm. te Et laisse. j'explique en même temps, bien entendu. Ok. Alors, pour toutes et tous, vous allez arriver. Alors ça, c'est la gestion des offres, hein. J'avais envoyé les identifiants à Julien pour qu'il puisse vous les donner et vous connecter dessus. Il y a une chose à savoir, et ça, c'est la plus importante. Lorsque vous allez vous connecter en direct sur Talent Plug, donc avec les identifiants que Julien vous aura donnés, surtout, je dis bien surtout, je me répéterai peut-être plusieurs fois, c'est à titre consultatif. C'est-à-dire qu'aucune action ne doit être faite par rapport à vos offres. C'est-à-dire que là, les actions, tout ce qui va être suppression, euh, création, modification, republication, tout se passe depuis votre atteste aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à faire, toujours passer depuis votre atteste pour effectivement faire les modifications souhaitées sur les offres. Quand vous serez dessus, vous arriverez bien entendu aux 10 dernières offres que vous avez diffusées. Pour voir la gestion des offres, il n'y a rien de plus simple. Il suffira d'aller dans le menu, cliquer sur multidiffusion et vous aurez gestion des offres et gestion des offres par support. Alors, je vais répondre à votre question, Camille, parce que c'est le but. Par rapport à la durée de diffusion sur tous les job boards, on va voir dans un premier temps sur la gestion des offres, comme est en train de le montrer Julien. Ça va être offre par offre et vous aurez toutes les informations liées à tous les job boards au niveau de la durée de diffusion de l'offre. Alors, quand ça apparaîtra, bien entendu. Et ça, je ferai le tour, mais normalement, je dis bien sauf erreur de ma part. Julien, tu avais fait part de la. Mais non, ça c'est depuis la nuit des temps que c'était de 30 jours en termes de diffusion des offres sur notre plateforme.
Oui, oui, nous, en fait, on a Ouais. paramétré ça depuis le mois de juin, enfin fin juin dernier, Oui, et c'est ça, c'est il y a un effectivement, petit moment déjà, ouais. ouais, 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 et ça a été communiqué à l'ensemble des agences, ouais. Et je m'en souviens, j'ai un petit, peut-être par rapport à ça. Alors, quand Camille, vous cliquerez en fait sur la petite flèche à gauche de la date. Là, vous voyez des informations pour chaque offre. Bah, quand vous allez cliquer sur la petite flèche, effectivement, en termes de date d'expiration, ça sera la date effectivement où l'offre va être directement archivée automatiquement et supprimée de la part du job board. Alors là, j'aimerais juste essayer de prendre une offre où on a vu Indeed pour vous montrer un petit peu. Euh, Est-ce que peut-être on peut essayer de prendre une autre offre où il y aurait éventuellement Indeed? Bon, sinon, on ira voir dans la gestion des offres par support si jamais on ne la retrouve pas. Mais de base, c'est une diffusion d'un mois hein, sur le job board. Donc, quoi qu'il arrive, sauf vraiment erreur, mais normalement, tout est paramétré depuis des mois déjà. C'est bien 30 jours où effectivement les offres. Si tu peux aller, Julien, sur le menu, ouais, multidiffusion, ça sera plus simple. Exact. Comme ça, on pourra juste filtrer. Ça, c'est une possibilité aussi. Quand vous êtes dans la gestion des offres, vous pouvez filtrer par nom d'offre, enfin en tout cas par intitulé d'offre, de poste qui vous permettent en fait d'arriver automatiquement sur l'information. Alors là, on peut prendre par exemple l'assistant administratif. Vous pouvez juste faire un copier-coller, ouais, exactement. Assistant administratif, faire un copier-coller ou même la référence, vous pouvez la filtrer dans la gestion des offres. Exact. Ça sera plus simple. Voilà. Donc là, si on reclique effectivement, vous voyez bien qu'au niveau d'Indeed, on est... alors, je suis en train de regarder d'ailleurs, effectivement, date d'expiration 15 jours. Alors Alors, on va changer. c'est bizarre, c'est pas normal. Nous, le Non. paramétrage, il est prévu, en tout cas à la base dans l'ATS, dans Job Plus, de se Ouais. clôturer à 30 jours, et normalement le lien avait été fait avec Talent Plug, donc on Bah, devrait... je vais revoir au niveau du support, Julien, vous embêtez pas Ouais, pour ça, ok, je ça vais les voir marche. juste après. Merci Benoît. Donc on a bien fait de voir. Donc là, vous pourrez effectivement retrouver toutes les informations hein, par rapport au niveau du support, la date d'expiration et vous avez l'état. L'état est en vert, là c'est parce que la multidiffusion s'est bien passée, ça sera au nombre de 3. Si vous restez en surbrillance sur l'état, vous aurez un petit message qui va apparaître. Là, ça sera une annonce diffusée, c'est que la multidiffusion s'est bien diffusée et qu'automatiquement le job board va s'occuper de la mettre en ligne. Les états seront au nombre de 3. Un état vert, tout s'est bien passé. Un état orange, c'est une annonce qui est différée. Donc vous pouvez demain changer la date de diffusion dans un futur proche ou lointain pour vous permettre de diffuser une offre si jamais vous êtes absent. Et vous aurez un état qui est en rouge. Donc un état en rouge ne veut pas dire quelque chose de négatif à chaque fois. Ça peut être une offre qui est archivée ou supprimée, mais si jamais vous voyez une offre qui est en erreur ou une offre qui est en rejet technique, alors surtout, je vous dis une chose, contactez-nous. Vous pouvez descendre la page tout en bas. Vous aurez nos coordonnées, le 09 72 30 41 30 ou notre mail du support. Alors c'est pas parce que je viens aussi de là-bas, mais ils sont ultra réactifs. Hein. Vous verrez bien hein, le temps de réponse qu'on met en général pour vous répondre. En général, vous serez satisfait, ce que j'espère. Mais en tout cas, vous verrez qu'il y a une erreur. Nous aussi, on la verra, mais on saura pourquoi. Donc, pour vous permettre d'éviter ce genre d'erreur, alors les erreurs sont à noter par exemple sur France Travail. Faut savoir, je fais la petite aparté, hein, Julien, au niveau de ces erreurs-là, parce que je trouve que c'est intéressant de le savoir. Faut savoir que ce France Travail, donc Pôle emploi, anciennement Pôle Emploi, travaille avec un robot modérateur, c'est-à-dire que le robot vient chez Talent Plug, vient récupérer toutes les annonces et les diffuse sur son job board. Attention, c'est un robot qui bannit certains mots. Quelqu'un de comme nous tous, de très jeune, de très dynamique, si vous mettez ça dans votre offre, bah en fait automatiquement le robot va directement le toper en erreur parce que pour lui c'est discriminant. Si vous n'êtes pas jeune, pas dynamique, vous ne pouvez pas diffuser, enfin vous ne pouvez pas en tout cas postuler à l'offre. Pour éviter ça,
Vous avez reçu normalement un mode d'emploi. Vous l'avez toujours, Julien, le mode d'emploi France Travail? Non, non, justement, on en parlait hier, je ne l'ai pas le mode d'emploi et je le Et veux ben, bien. je vous l'envoie juste après la Ouais, conversation, comme ça vous pourrez le ok. diffuser. Ouais, alors pour info, j'en profite juste pour dire que il est quand même un peu restrictif, hein, justement, le robot de modération de Pôle de France Travail, parce qu'il y a des mots qui sont Ah, identifiés et qui génèrent des blocages, et alors que ça devrait pas. Par exemple, si on met une mention du type tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap, et ben, le mot handicap fait oui, que l'annonce sera pas oui, diffusée. Voilà. exactement, tout à fait. Comme parfois c'est bête et méchant, mais permis B obligatoire. CDD, possibilité CDI. C'est tout un tas de choses. Si vous ne savez pas, bien entendu, vous allez vouloir les intégrer dans l'offre, ce qui est logique. Par contre, bah, en fait, la logique du robot, ça va être de les toper en erreur. Donc, pour éviter ça, il faut savoir aussi une chose que l'offre en erreur, c'est une offre qui n'est pas en ligne. Et une offre qui n'est pas en ligne ne ramènera jamais de candidature. Donc, c'est préjudiciable pour les deux parties, pour vous qui diffusez votre offre, mais aussi pour Pôle emploi avec ses statistiques. Donc, pour éviter ça, vous pourrez aller dans la gestion des offres par support cette fois-ci, où là, vous allez pouvoir voir en fonction des différentes job boards, déjà si toutes les offres sont bien diffusées, mais surtout bah, savoir si les offres sont en erreur ou pas. Julien, si vous pouvez cliquer du coup sur le petit bouton menu multidiffusion et gestion des offres par support, ce qui vous fera gagner en tout cas du temps. Vous voyez, par exemple, là, on va aller sur, on l'a pas encore modifié d'ailleurs, sur France Travail ou Pôle Emploi du coup. Parce que je pense que ça sera sur la deuxième page. Nickel. Vous faites la même chose, comme la gestion des offres, vous cliquez sur la petite flèche et automatiquement vous allez avoir les 10 offres par 10 offres. Alors, je peux vous assurer que du rouge, ça ressort assez vite sur du vert, hein. Mais en tout cas, si jamais vous avez plusieurs offres dans les pages, bon, ce que j'espère en général, il n'y a pas beaucoup d'erreurs, vous pouvez exporter ce document. Ça va vous le sortir en Excel. Vous faites le filtrage avec les erreurs ou rejets techniques. Vous envoyez ça au support qui, bien entendu, se fera un malin plaisir de vous répondre. Et on vous guidera, on vous conseillera pour refaire votre offre, parce que aussi une chose, c'est que quand vous diffusez sur Pôle emploi, il n'accepte pas la modification. C'est-à-dire que si demain vous souhaitez modifier une offre parce que vous êtes trompé dans l'intitulé de poste, dans le salaire, dans la localisation, peu importe, ben en fait vous allez partir dans votre ATS, vous allez faire la modification. Le problème, vous l'avez bien compris, c'est que sur France Travail, la modification ne sera pas prise en compte. Donc il faudra dépublier l'offre de ce job board-là et la refaire juste après. Là, clairement, pour la gestion des offres et gestion des offres par support, c'est les principales informations. Du coup, Julien, je vais peut-être pas m'attarder sur la création de l'offre quand même, ou est-ce que je parle par exemple des champs spécifiques ou des choses qui pourraient Euh, euh, non, peut-être plutôt faire un focus sur la gestion des emplacements, Ouais, comment je alors, libère un emplacement. yes, Et à ce propos, est-ce que vous avez pu réfléchir par rapport aux moyens de gérer les emplacements? Je vous avais indiqué, il y avait trois possibilités. Soit la vignette est grisée et là, il faut dépublier une offre pour pouvoir en faire une autre. ouais, ce qui est Soit le cas vous... actuellement chez nous. Exact, tout à fait. Est-ce que vous voulez changer ce fonctionnement ou est-ce qu'on reste sur celui-ci? Bah, on a évoqué hier la proposition de libérer un emplacement. Alors, faut pas que ce soit arbitraire et que ça supprime la plus ancienne parce que là, pour le coup, Dans ça ces peut cas-là, la dommageable. choisir? Mais de la choisir et de proposer, oui, ça peut être une solution, ouais. Ok. Je vais en tenir aussi compte le support, comme ça sera, ça sera fait. Alors en fait, comment ça va se passer pour au niveau de l'emplacement? Alors c'est simple, hein, ça sera écrit dessus tout simplement. Si vous pouvez cliquer sur menu, multidiffusion, et créer une nouvelle offre, comme ça on arrivera sur la liste des job boards. Alors bien entendu, ce qu'on fait aujourd'hui, ne le faites plus jamais, hein. Créer une nouvelle offre, vous avez bien compris que c'est à titre consultatif, pas d'action en direct sur Talent Plug. Là, c'est juste pour qu'on voit ensemble l'écran que vous allez avoir lorsque vous allez partir de votre ATS. Donc là, clairement, bah, vous avez, alors en fonction bien entendu des emplacements que vous avez, là vous pouvez voir emplacement zéro. Bien entendu, c'est qu'il n'y a plus d'emplacement. Et en fonction bah, de ce on va vous paramétrer, vous pourrez, lorsque vous allez cliquer sur Indeed, si par exemple vous n'avez plus d'emplacement, il y aura simplement un petit pop-up qui va s'afficher avec toutes les offres que vous avez diffusées sur Indeed. Et en fait, en fonction de ça, il suffira simplement
de cocher celle que vous voulez remplacer et automatiquement, ça fera un turnover des emplacements. Comme Julien peut-être l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il l'a dit. Les emplacements, c'est comme si c'était des places de parking, c'est-à-dire que si vous avez 8 emplacements, vous pourrez toujours avoir ces 8 emplacements qui sont sponsorisés et qui vous permettront effectivement d'avoir des offres un peu plus visibles pour les candidats. Me répète aussi, comme l'a indiqué également Julien, c'est pas parce qu'on vous a donné 8 emplacements qu'il faut obligatoirement les utiliser. C'est aussi avec intelligence et efficience. Si par exemple vous avez des postes que vous allez rechercher plusieurs fois, ou si vous avez au contraire des postes qui sont rares, à la limite, là, en fonction des types de postes, vous pourrez prendre sur Indeed. Si par contre, il y a des postes où c'est compliqué de retrouver, là, comme d'habitude, avec toute intelligence, vous pourrez reprendre la vignette Indeed. Voilà. Après, clairement, ça se fait automatiquement. Il n'y a rien de plus simple. Vous cochez votre job board, vous cliquez sur l'étape suivante, vous faites votre offre, vous arrivez à publication et c'est tout. Et c'est tout. Donc là, il y aura. De toute manière, vous aviez enregistré, je crois, une session, hein, Julien, pour peut-être vos différents nouveaux collaborateurs, mais en tout cas, ça se passe aussi simplement que ça. Vous choisissez votre job board, vous allez sur l'étape suivante, vous allez créer votre offre, remplir effectivement des champs que les job boards demandent, hein, pour être sûr et certain que l'offre soit bien diffusée, et la publier. Encore une fois, je vais me répéter par rapport à ce que Michel et Laurent ont indiqué. Au niveau des caractères, aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose, la multidiffusion, c'est quelque chose de générique pour tous les job boards. Donc, si c'est générique pour tous les job boards, il faut que ça soit le plus simple possible. Tout ce qui est bitmoji, emoji, ce qui finit par J, les caractères spéciaux, les esperluettes, je sais pas, les hashtags ou les URL, enfin, tout ce qui fait un peu froufrou, un petit peu superficiel, en tout cas dans la multidiffusion, je parle bien, oubliez. Parce que soit ça va être intégré, mais d'une façon indigeste, et ça, clairement, ça va pas vous plaire, soit ça va pas être intégré, et dans ces cas-là, ça va peut-être créer des espaces ou des choses qui sont inutiles. Donc, faites au plus simple, au moins, le format sera bien respecté, et surtout, les job boards vont les accepter, vos offres. Parce que plus vous aurez des offres qui sont faites de façon normale, entre guillemets, de façon totalement simple, plus vous aurez de chances que les offres soient bien topées chez eux, soient bien réceptionnées et surtout réceptionnent des candidats. En termes d'infos, Julien, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce qu'on peut regarder, Benoît, comment peut-être libérer un emplacement, en tout cas dans le mode actuel, là, tant qu'on n'a pas changé. Ouais. Je crois qu'il y a le remplacement assisté encore en plus en carafe là, pour quelques semaines. Juste montrer aux agences comment dans Talent Plug, elles libèrent un emplacement Indeed. Je vais peut-être partir de mon écran à la limite, ou comment vous voulez faire, parce que là, Oui, non, très bien. J'arrête le partage. Ouais. Alors, je vais reprendre le compte, du coup. Voilà. Hop, je te Je désigne. vais essayer de faire. Alors, je vais le changer pour une agence quelconque, hein. C'est au hasard. Bien évidemment, à la limite, je le remettrai, mais c'est simplement pour vous montrer comment ça va apparaître sur ça. Alors, je vais simplement prendre la session de Abalan Angers. Ok, donc on a dit Indeed. Donc là, emplacement. J'ai un petit paramétrage à faire de mon côté, hein. Ça va prendre 30 secondes, mais au moins comme ça sera fait. Alors, voilà. On a enregistré. Ok. Donc, je prends. Je vous partage l'écran dans quelques secondes. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Alors, partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, c'est bon, Benoît. Parfait. Alors, je pense que c'est peut-être pas la bonne. La bonne vue, peut-être. Ouais, je suis pas. Attendez. Hop.
Je suis pas un expert, donc je suis navré. Je vais peut-être changer le partage, peut-être la fenêtre, ça sera plus simple. On va faire ça comme ça. Hop, voilà. Vous voyez mon C'est bon. écran? Ouais. Parfait. Donc, ça sera dans la gestion, ici, lorsque vous allez créer une offre. Alors, voilà. Indeed, remplacement assisté. Hop, étape suivante. Et voilà, vous allez en fait le pop-up qui va s'afficher avec les offres que vous avez actuellement diffusées. Et en fait, comme vous l'avez écrit ainsi, vous avez utilisé tous vos emplacements pour publier une offre. Veuillez d'abord retirer une offre. Donc en fait, c'est ça le turnover. Vous allez choisir ici, valider. Et automatiquement, c'est simple, l'offre va être archivée, supprimée et l'autre va être publiée à sa place. C'est aussi simple que ça. Et Pardon c'est Benoît, ça le je me suis remplacement. Ouais. Pardon Benoît, je me suis peut-être mal exprimé. On n'a pas encore le remplacement assisté parce qu'a priori il n'est pas fonctionnel dans l'immédiat Mhm. pendant 2-3 Mhm. semaines encore. Et du Mhm. coup, il faut qu'on aille manuellement supprimer, libérer les emplacements. Et c'était ça Oui. plutôt que je voulais qu'on me montre, si c'est Ah, possible. ok. Pas de Parce souci, qu'on pas de on va problème. l'avoir le remplacement assisté, mais pour l'instant on ne l'a pas encore. Ok. Dans ces cas-là, en fait, c'est simple. Alors, pour comment dire, supprimer un emplacement, tout va se passer depuis votre ATS. Vous allez automatiquement supprimer une offre qui est diffusée sur Indeed et en fait, l'emplacement va se remettre automatiquement. Là, ce que vous avez, c'est ça, c'est-à-dire que lorsque c'est dégrisé, vous passez depuis votre ATS, vous supprimez l'annonce ou en tout cas l'une des annonces que vous avez diffusées sur Indeed et automatiquement, l'emplacement va revenir. Et c'est grâce à cette façon-là que par la suite, vous pourrez recliquer en fait sur la vignette et repartir sur étape suivante. Pardon Benoît, excuse-moi. On ne Ouais. peut pas faire ça dans notre ATS en fait. On peut le faire que dans Talent Plug. Et du coup, effectivement, c'est un rôle consultatif, mais aussi du coup, ça nous permet de gérer nos emplacements sur les supports à emplacement. En l'occurrence, depuis le menu gestion des offres par support, parce que Mhm. ça, on ne peut pas le faire dans l'ATS. On n'a pas cette fonction-là. Ok. Je me rappelais. Oh, ouais, ok, c'est bon. Je vais vous partager, je vais vous montrer comment on fait dans ces cas-là. Alors, on va repartir sur le menu. Voilà. Donc, gestion des offres, par exemple, par support. Et en fait, là, ce que vous avez, en fait, les différentes offres sur Indeed, c'est ici que vous allez pouvoir voir les différentes offres et c'est là où vous allez pouvoir faire les actions. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir archiver l'offre par rapport effectivement à ces offres-là. Une fois que c'est archivé, celle-ci va être automatiquement archivée de notre côté et supprimée du côté du job board. Et une fois que c'est archivé et supprimé, automatiquement l'emplacement reviendra et c'est comme ça que vous allez pouvoir effectivement gérer vos emplacements. Vous aurez dans la gestion des offres par support le nombre d'emplacements que vous avez utilisés. Donc là, 8 sur 8, normalement, vous ne pourrez plus diffuser. Et pour pouvoir rediffuser, il faudra simplement cliquer sur sur la petite croix pour simplement la supprimer et repartir de créer une nouvelle offre pour recliquer sur la vignette. Ça Alors, sera ici. petite précision importante parce que c'est bon, techniquement on peut faire depuis notre ATS, mais on peut clôturer une offre depuis notre ATS. Mais Mhm. en fait, en réalité, en faisant ça dans Talent Plug, on peut libérer l'emplacement Indeed, donc arrêter la diffusion sur Indeed, mais pour autant la laisser en ligne sur les autres supports. Et c'est Oui, là la nuance qui est importante, c'est que oui. en faisant ça, comme tu viens de le montrer à cet endroit-là, en cochant la Mhm. croix, on arrête juste la diffusion sur Indeed, mais pas sur les autres supports. Non, Ça, c'est chose qu'on important. peut pas faire effectivement sur certains ATS. Et c'est là Oui, aussi, et oui, j'avais un petit peu oublié le fonctionnement d'Abalone par rapport. Alors ça, c'est un fonctionnement spécifique. Attention, hein, c'est pas toujours le cas avec les ATS, mais en général sur les ATS, quand vous souhaitez dépublier l'offre, comme tout à l'heure, hein, on avait vu France Travail, vous êtes obligé de la dépublier dans son intégralité, c'est-à-dire qu'avec tous les job boards. Là, quand vous passez depuis notre plateforme, comme vous pouvez le voir, vous pouvez automatiquement archiver des offres job board par job board et non plus en fait dans le package. Et c'est pour ça que par exemple, si vous avez des offres qui sont en erreur sur France Travail, vous irez en fait dans Pôle emploi
et vous ferez exactement la même chose. Vous pourrez dépublier l'offre seulement de Pôle emploi et de la refaire si vous notez qu'il y a une erreur ou un rejet technique. Voilà. Je pense qu'on est fait un bon, en tout cas pour les emplacements. Je vais le remettre hein, normalement au niveau du remplacement assisté, je vais le changer comme ce qui était auparavant. Et puis, Julien, par rapport au changement, vous souhaitez l'effectuer quand? Vous avez une deadline ou pas? Alors, en fait, je répondais dans le chat en parallèle. Nous, on a Ah, découvert la fonctionnalité remplacement assisté au moment où elle est tombée en panne. On n'avait ah, pas connaissance de son existence puisqu'on était en sponsorisation illimitée sur tous les supports en mhm, 2023. mhm. Et peut-être qu'elle n'existait pas auparavant. Donc, nous, on souhaite que dès qu'elle sera à nouveau fonctionnelle, que les agences en soient équipées dès que possible. Mhm. Euh, mais pour l'instant, voilà, d'après le support Talent Plug, elle est en panne là encore pour 2-3 semaines. Ok, bah c'était l'info que j'avais pas, merci. Je pense que vous en savez plus que moi du coup. Euh, Ok, à ce moment-là, ce que je propose, c'est qu'on peut-être on laisse la possibilité à nos agences de poser leurs questions techniques à toi, Benoît, bien pour la sûr, partie c'est le moment, c'est le diffusion. moment, Et bien puis sûr. les questions un peu plus d'ordre stratégique sur quelles annonces choisir à Laurent et à Michel. Donc si vous voulez, N'hésitez c'est le pas. moment, tout le monde, de poser vos questions et de Je ne profiter mange de... pas et je ne critique pas, donc s'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez revenir, bien entendu, on va les aborder. Il y a Non, pas Camille, de je crois, questions. qui lève la main, Camille, mais Oui, bonjour, du coup, je me permets de prendre la parole. Moi, j'ai une question sur la mise en page, par exemple. Je trouve ça pertinent de mettre certains mots en gras. Alors, je ne sais pas si c'est que dans mon idée, mais est-ce que c'est possible, du coup, de le faire sur Talent Plug ou pas du tout? Non, en fait, même le gras, alors je le préciserai peut-être dans d'autres formations, j'indiquerai aussi les caractères gras. On va pas les utiliser non plus dans Talentplug. C'est considéré comme des caractères entre guillemets spéciaux qui vont sortir un petit peu de l'original. Donc vraiment, même le gras, bah, sur les job boards, ça ne sera très certainement pas accepté sur l'un et sur l'autre aussi, mais dans le but, encore une fois, de réussir la multidiffusion, faites au plus simple. Je sais pertinemment que sur votre site carrière, bah, c'est normal, vous voulez un peu avoir la visu que vous souhaitez. Sur la multidiffusion, même le gras, on n'encourage pas, en tout cas, on déconseille de le mettre. D'accord, Mais bonne question. merci. On a une question de Katia dans le chat. Lors Ouais, d'une j'étais en recherche train de lire. d'emploi... Ouais, pardon. Non, pas de souci. Alors, d'une recherche d'emploi mentionné qu'on a utilisé une recherche par date. Bah, une annonce qui est diffusée il y a 25 jours, oui, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, tout dépend. Est-ce que c'est une offre sponsorisée ou pas? Ça, Laurent pourra le redire, mais tout dépend de ça. Plus l'annonce diffusée aura de l'ancienneté, bah, plus l'annonce sera dans les pages différentes. ouais, et en complément, en tout cas sur Indeed, on a en fait il y a deux boutons à renseigner en fait c'est quoi et où nous, donc en fait on tient pas compte de la fraîcheur en tous les cas en termes de filtrage directement de recherche du candidat, donc on va lui présenter l'annonce la plus cohérente, qu'elle soit du coup vieille ou non en fait, donc en tous les cas sur Indeed il y aura quand même vos chances. Après, c'est sûr que si la sponsorisation est là, elle ressortira plus tôt dans les résultats de recherche qu'une annonce peut-être un peu plus ancienne ou qui aurait moins de pertinence. Ouais. C'est le cas, excuse-moi Laurent, mais c'est le cas aussi sur les autres principaux job boards, en tout cas ceux avec lesquels on travaille. Je crois pas Mm. qu'il y ait de filtre de recherche par date, hein, à ma connaissance. Il y a une question donc de Julie. Nous avons Ouais. 34 en erreur sur le support Indeed. Alors, je vais regarder ça. Sur quelle période, Julie, tu as 34 annonces, enfin sur quelle durée? L'entité aussi, peut-être.
L'entité, ouais, c'est à Ballon-Châteaubriand. Chateaubriand? Ok. Châteaubriand, ouais. Ok, je suis dessus. Je vais pouvoir regarder. Bah déjà, s'il y a déjà, alors, tiens compte, 34 annonces en erreur, déjà, ça dépasserait les emplacements qui sont actuellement, non? Je pense. C'est une piste. Je vais pas m'avancer, mais si je reprends Indeed, effectivement, ah bah oui. Alors oui, des annonces qui Annonce. datent du 2 janvier. Alors effectivement, depuis le début janvier, Julie, on est tous, enfin toutes les agences à Ballon en France sont à 8 emplacements Donc c'est normal. par agence. Donc effectivement, 34, tu dépasses de beaucoup le Oui, quota, donc c'est peut-être la raison. exactement. Donc je viens de regarder, c'est ça. Alors en fait, c'est vrai que parfois notre système, en fonction de ce que vous avez diffusé et le changement de votre contrat, il y a des offres qui vont être prises sur les emplacements et les autres non. Et en fait, ça va pas suivre l'ancienneté ou non de la diffusion de l'offre. Là, par exemple, je suis sur votre compte sur Chateaubriand. Il y a une offre, par exemple, le 8 janvier, qui est bien en ligne dans les emplacements. Celles du 2, par exemple, n'ont pas été, il y en a qui n'ont pas été prises. Et par exemple, la dernière qui a été prise en emplacement, c'est le 26. Vous voyez, là, notre système, alors je pense qu'il a fait sa tambouille lui-même. C'est pas, je pense, et j'en suis sûr. Il a choisi tout simplement 8 emplacements parmi vos 34 offres. Et c'est pour ça, en fait, enfin, parmi les 41, 41 ou 42 offres, et c'est pour ça que les autres, vous les voyez en erreur. Et si moi je cherche l'erreur, on va me dire qu'effectivement, bah, il n'y a pas assez d'emplacements pour cette offre. C'est logique. Donc là, entre guillemets, par rapport à ces offres-là, c'est normal parce que vous êtes revenu à 8 emplacements et 8 emplacements, bah voilà, c'était 25 emplacements de trop par rapport à ce qui avait été fait. 35 d'ailleurs, c'était 41. Donc voilà pour la formation au niveau des erreurs. Euh, Alors, ce qui n'empêche pas effectivement les 8 emplacements, malgré tout, il y a quand même toujours la diffusion en organique, hein. Donc les annonces qui ne seraient pas sponsorisées, et même celles qui sont sponsorisées d'ailleurs, sont reprises en organique depuis le site carrière. Votre site carrière. Euh, ouais, donc tu Exactement. m'arrêtes Laurent si je dis une bêtise, mais C'est ça, tout à fait. Ah, je sais pas si on a entendu. Si, ouais, c'est ça, ouais. Oui, si. alors, petite précision sur quand vous regardez la provenance des candidatures dans Job Plus, dans votre ATS, vous allez avoir peut-être deux mentions différentes. Vous avez Indeed Email ou Indeed Avalon Email, je ne sais plus. Ouais, Ça correspond aux candidatures issues des annonces sponsorisées et celles en face desquelles il y aura écrit Indeed organique, eh ben, ça correspondra à l'organique et donc aux annonces non sponsorisées qui ont été reprises depuis le site carrière. oui, oui, tout à fait. Et donc, c'est bien Indeed à ballon email quand vous aurez en termes de sourçage, de sourcing, pardon. Vous avez d'autres questions par rapport aux emplacements ou autres dans l'élaboration de votre offre jusqu'au bouton publier? Est-ce que c'est clair pour vous? Pour toutes et N'hésitez tous pas, en hein, tout c'est cas. le moment. Ah non, surtout Il n'y a n'hésitez pas pas. de, y a pas de questions, y a pas de questions bêtes, hein, Non. Je crois que ça a été plutôt clair. Alors, du coup, il y a plus J'essaye. qu'à. En tout cas, ouais, s'il y a d'autres questions, de toute façon, en tous les cas, ma partie, je pense que je repartagerai donc la présentation à Julien, qui pourra la mettre à disposition peut-être sur l'intranet et après, je vais rajouter nos coordonnées, donc n'hésitez pas aussi à nous contacter s'il y a des hésitations sur certains même besoins, ou vous savez pas trop si ça vaut le coup de la sponsorisation. On est aussi là pour ça, donc n'hésitez pas à nous solliciter. On vous dira ce qui nous semble pertinent ou pas. Voilà. Idem, si jamais vous souhaitez avoir des informations par rapport à ce qu'on vient de se dire, ou même si vous avez d'autres questions au niveau des offres, ou voilà, le cas où vous ayez des erreurs ou quoi que ce soit, on est là, que ce soit moi ou le support. Moi, voilà, quand je peux,
Je m'occupe aussi de certaines demandes clients, donc si vous pouvez m'envoyer aussi des mails en direct, ça me dérangera pas. Sur après, pour le reste, vous pouvez voir aussi avec le support qui se fera un plaisir de vous répondre, bien entendu. Voilà. Et Pierre et moi, on est là aussi pour répondre à toutes vos questions en première instance, bien entendu. S'il n'y a pas plus de questions complémentaires, je vous propose qu'on lève la séance. Et puis, je dis un grand merci à Benoît, Laurent et Michel de leur intervention sur ce sujet qui est un gros sujet pour nous. Merci en tout cas de votre présence et surtout de vos différentes questions. Merci. Merci tout le monde. Bonne journée à Merci vous beaucoup. tous. Bonne journée.